Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo qui va servir d'énoncé de laboratoire, je vais vous guider dans la modélisation sur SolidWorks du boîtier de la transmission pour votre robot. Ensuite, plus tard, dans un autre laboratoire, vous intégrerez ce modèle à un assemblage incluant le moteur, les axes et les engrenages. Et finalement, pour terminer, vous fabriquerez et assemblerez physiquement cette transmission. Par rapport à ce que vous avez déjà vu en modélisation sur SolidWorks dans le cours de TCH 007, ce travail va comporter trois principales nouveautés. La première, c'est la création de blocs réutilisables et configurables qui vont vous permettre de créer rapidement des joints d'assemblage par la technique de l'écrou captif et de la fente en T. La suivante, c'est la création d'équations qui va vous permettre un contrôle plus puissant sur vos modèles. Et finalement, la troisième, c'est le fait de créer des fichiers de pièces à corps multiples, tels qu'on en a discuté en classe, et qui permettent de créer des liens géométriques entre les pièces, tout en minimisant les problèmes de dépendance. Dans cette vidéo, je ne rentrerai pas dans les détails de ces trois éléments, je vais plutôt surtout me concentrer sur la démonstration de la procédure à suivre pour réaliser la transmission, puis si vous avez des questions sur ces aspects, on pourra naturellement vous répondre en séance de laboratoire. Pour commencer cette modélisation, on va réaliser les esquisses qui vont nous permettre de créer des blocs réutilisables depuis la librairie de conception. Donc, dans SolidWorks, on crée une nouvelle pièce en millimètres. Ensuite, je vais tout de suite la sauvegarder dans un nouveau dossier qu'on va nommer bib-conception-tch098-h25. Et ensuite, je donne le nom à cette pièce, bloc assemblage T-slot, et je sauvegarde. Maintenant, sur le plan de face, on réalise une nouvelle esquisse. Je commence par faire ici un rectangle avec des lignes de construction depuis les points milieux de ses côtés comme ceci. Et je repositionne ce rectangle à l'origine. Je viens ensuite coter sa largeur à 2,85 mm et sa hauteur à 14,2 mm. J'ajoute ensuite un autre rectangle comme ceci et je cote ce côté à 1/4 de pouce et celui-ci à 3/32 de pouce. Ensuite, cette distance à 1 mm. Et je transforme ces deux géométries en géométrie de construction. J'ajoute ensuite des cercles au sommet du T ici. Et je les sélectionne tous en maintenant la touche CTRL enfoncée. Et ça me permet de les rendre égaux. Puis j'en cote un à un diamètre de 1 mm. Ensuite, j'utilise l'outil Trim pour ajuster ou couper les cercles autour du T, comme ceci. Et avec l'outil Ligne, je vais compléter le contour de mon T. Pour en faire un contour fermé. Maintenant, je vais créer un nouveau rectangle et je rends ce côté coïncident à l'origine. Ensuite, je cote cette distance à 5 mm
ce côté à 9 mm et celui-ci à 5,35 mm. J'ajoute deux cercles comme ceci. Ensuite, je les rends égaux et j'en cote un à 1 mm. Et ensuite, je m'assure qu'il soit bien totalement contraint. Comme ceci. Finalement, pour terminer, j'effectue la symétrie de tous ces éléments par rapport à la ligne verticale ici. Je valide pour sortir et je renomme cette esquisse T-Slot M1. Ensuite, dans l'arbre, je sélectionne cette esquisse et je la copie avec les touches CTRL-C. Ensuite, je sélectionne le plan de face et je colle la copie avec les touches CTRL-V. Maintenant, je cache la vue de l'esquisse précédente. Je renomme tout de suite cette esquisse T-Slot M2 et je l'ouvre pour la modifier. Je commence par replacer ce point à l'origine et je change cette cote pour 6,93 mm. Cette cote pour 3,1 mm. Et celle-ci pour 7 mm. Et je valide pour sortir. Maintenant, je crée à nouveau une nouvelle esquisse, toujours sur le plan de face. J'y ajoute un cercle à l'origine et je cote son diamètre à 2,85 mm. J'ajoute un axe vertical par son diamètre passant par l'origine et je le transforme en ligne de construction. Ensuite, j'insère un rectangle depuis son centre et je rends cette ligne coïncidente à l'origine. Je cote sa distance depuis l'origine à 5 mm, ce côté à 9 mm et celui-ci à 3,1 mm. Puis je transforme tout en géométrie de construction. Ensuite, j'ajoute des cercles à chaque coin. Je les rends tous égaux. Et j'en cote un à 1 mm. Ensuite, j'utilise l'outil arc par 3 points. Donc, si vous ne l'avez pas, vous cherchez ici dans l'invite de commande. Et puis, je trace un arc entre ces deux cercles. Je les rends tangents ici et ici. Et je cote maintenant, en maintenant la touche majuscule enfoncée, la distance entre l'arc et cette ligne à 0,1 mm. Je symétrise ensuite l'arc avec cet axe, comme ceci.
Et avec l'outil Trim, j'ajuste chacun des cercles. Finalement, avec des lignes, je ferme le contour aux deux extrémités. Puis je sélectionne le tout et je le symétrise avec l'axe vertical à l'origine, ici. Et je valide pour sortir. Je renomme cette esquisse T-Slot-F1 et comme tout à l'heure, je vais en faire une deuxième version. Donc je refais le processus de copier-coller sur le plan de face. Puis, je renomme la nouvelle esquisse T-Slot-F2. Donc j'édite cette esquisse. Je commence par replacer ce point à l'origine. Et je viens modifier cette cote de 9 à 7 mm. Et je valide pour sortir. Maintenant, je vais encore effectuer une copie. Donc, je prends ici l'esquisse T-Slot-M1. Donc, une fois copiée, je vais la renommer Tenon 1. Je l'ouvre et je sélectionne toutes ces entités et je les supprime. Ensuite, je replace le rectangle ici à l'origine comme ceci. Et je valide pour sortir. On va recommencer une procédure similaire pour l'esquisse T-Slot-M2. Donc, je fais la copie sur le plan de face et je la renomme Tenon 2. Maintenant, je l'édite et je supprime ces entités. Et puis, je viens replacer ce rectangle à l'origine comme ceci. Et je valide pour sortir. Maintenant, on a une dernière esquisse à créer. Donc, je vais faire la copie de T-Slot-F1. Puis, je vais la renommer Mortaise. Ensuite, en l'éditant, je supprime ces entités et je déplace ce bloc à l'origine. Et je double-clique pour sortir de l'esquisse. Donc, ceci termine cette partie du travail. Donc, on va sauvegarder le fichier. Puis maintenant, on va se diriger dans le volet des tâches, ici à droite, sous l'onglet Bibliothèque de conception. Puis je viens sélectionner ici « Ajouter un emplacement de fichier » et je sélectionne le dossier Bibliothèque de conception que l'on a créé au début de cette vidéo. Ensuite, pour chacune des 7 esquisses qu'on vient de réaliser, on va créer un bloc du même nom. Donc, on vient ici dans l'arbre de création et puis je viens saisir l'esquisse et je la glisse dans la bibliothèque de conception. Ensuite, je renomme le bloc, donc celui-ci, T-Slot-M1, puis je valide. Donc, on refait ça pour chacun des 7 blocs. Donc, arrêtez la vidéo pour réaliser ce travail. A few moments later. OK, donc dans le dossier de la bibliothèque de conception, vous devriez maintenant avoir 7 fichiers correspondant aux 7 blocs que vous avez réalisés. Donc, ce travail a pris du temps, mais vous verrez que ce sera du temps bien investi pour le reste de la modélisation de votre projet. On est maintenant prêt à débuter la modélisation de la transmission. Donc, on crée un nouveau fichier pièces qu'on va sauvegarder
dans la bibliothèque de conception, comme ce sera le cas de toutes les futures pièces ou assemblages que vous créerez durant le projet. Et puis je vais nommer ce fichier, donc transmission-EQ-60. Donc EQ pour équipe et le numéro qui suit correspond à votre numéro d'équipe. La première opération à réaliser, ça va être de créer des variables dans SolidWorks pour mieux organiser le modèle et le rendre plus facilement configurable et lui donner une certaine intelligence à travers des équations. Donc je viens ici, dans le haut de l'interface sous Outils, et on sélectionne ici Équations. Donc je vais vous montrer comment on rentre les variables globales et ensuite vous compléterez le travail pour toutes les entrées des variables que vous trouverez également dans le diaporama du cours. Donc pour entrer une variable, c'est relativement simple. J'entre dans la première colonne le nom de la variable, donc ici par exemple largeur. Ensuite, je valide avec Tab ou Enter. J'entre la valeur, ici 180, et si cette variable a des unités, c'est préférable de les ajouter. Et j'ajoute une description au besoin. Je recommence ici pour la variable hauteur. Donc sa valeur est de 55 mm et ça correspond à la hauteur du châssis à partir des roues. Pour certaines variables, vous aurez besoin de combiner les valeurs d'autres variables pour obtenir leur propre valeur. Donc je vous fais ici un exemple, mais ne le faites pas. Par contre, vous aurez à appliquer cette méthode pour certaines des variables que vous avez à rentrer. Donc pour cet exemple, je vais déclarer la variable surface. Et pour sa valeur, je vais rendre ça égal au produit de la largeur que je viens sélectionner ici et multiplier par la hauteur. Donc on voit qu'il faut absolument que dans les équations, les variables soient encadrées par des guillemets. Donc je vous affiche ici la liste complète des variables à entrer. Donc arrêtez la vidéo pour compléter ce travail. A few moments later. Donc, maintenant qu'on a rentré toutes les variables, on valide pour sortir de l'éditeur d'équations. Je vois maintenant dans l'arbre que le dossier équations est apparu et lorsque je déroule, je vois toutes les équations ou toutes les variables présentes. Donc lorsque vous voulez éditer ces équations, vous n'avez qu'à effectuer un clic droit de souris sur Équations et sélectionner Gestion des équations. Je vais maintenant permettre la visibilité du plan de droite ici dans l'arbre. Et je m'assure également que l'œil est ouvert et que la visibilité des plans est bien activée. Je me place maintenant dans le plan de face avec les mouvements de souris ou en appuyant sur la barre d'espacement et en sélectionnant ici plan de face. Ensuite, je tourne légèrement la vue comme ceci et je saisis le cadre du plan de droite tout en maintenant la touche CTRL enfoncée et je le glisse vers la gauche pour créer un nouveau plan décalé. Puis je valide sans rien modifier. Maintenant, je vais double-cliquer sur ce nouveau plan et je vois ici que la cote de décalage de ce nouveau plan par rapport au plan de droite s'affiche et en double-cliquant dessus, je vais la modifier. Donc je commence cette cote avec le signe égal. Attention, c'est très important de commencer par égal, sinon cette valeur ne sera pas mise à jour si jamais les variables qu'elle contient sont modifiées. Donc j'entre égal, ensuite la variable largeur que je divise par 2. Et puis je valide pour sortir. Je remarque que la cote est maintenant précédée par le symbole de somme, ce qui signifie qu'elle est pilotée par une équation. Donc à chaque fois que la variable largeur va être modifiée, cette cote sera également modifiée. Je vais maintenant créer une esquisse sur ce nouveau plan. Donc, je commence par esquisser un cercle qui va représenter la roue à partir de l'origine et je le cote comme étant égal à la variable diamètre dia roue.
assurez-vous bien que la variable soit entre guillemets et qu'elle soit précédée du signe égal. Je transforme ensuite ce cercle en géométrie de construction. Puis j'ajoute un rectangle qui représente un des côtés du châssis sur lequel sera fixée la transmission. Je commence par centrer ce rectangle par rapport à l'origine en ajoutant une relation de coïncidence. Ensuite, je cote la distance entre ce côté et l'origine comme étant égale à la variable hauteur. Donc, encore une fois, assurez-vous bien de toujours mettre le signe égal avant les variables. J'ajoute une autre cote entre ce côté et le périmètre de la roue. Donc, pour faire ça, il faut maintenir la touche majuscule enfoncée. Et je rends égal à la variable garde sol, donc la garde au sol. Et pour terminer, je cote ce côté comme égal à la variable profondeur. On poursuit en créant une extrusion à partir de l'esquisse. Ici, il est important que l'extrusion soit dirigée vers le plan de droite comme on le voit ici. Pour la distance d'extrusion, on va également entrer une équation, donc égale à la variable E1 qui est l'épaisseur de l'acrylique la plus épaisse. Et on valide pour réaliser l'extrusion. On va de nouveau créer une nouvelle esquisse sur le plan 1, dans laquelle on va représenter sous forme schématique les éléments de la transmission. Donc on va commencer par la sortie, donc à l'origine, et on va remonter jusqu'au moteur. Depuis l'origine, on va dessiner le cercle correspondant à l'engrenage numéro 6 de la transmission, dont le diamètre est égal à D6. Puis je vais poursuivre en ajoutant tous les autres cercles correspondant aux autres engrenages en les joignant par des segments comme ceci. Maintenant, j'ajoute les cotes correspondantes. Au final, vous devriez avoir 6 cercles représentant 6 engrenages et 3 segments verticaux correspondant aux distances entre axes. Je vais également ajouter le profil schématique du moteur. Donc pour ce faire, je vais esquisser un cercle de 24 mm de diamètre, puis j'insère un rectangle inscrit comme ceci. Je cote ensuite la hauteur de ce rectangle à 18 mm. Et j'ajuste les extrémités du cercle avec l'outil Trim. En enfonçant les touches CTRL et A simultanément, je sélectionne toutes les entités et je les transforme en géométrie de construction. Je déplace le schéma du moteur sur l'engrenage numéro 1.
et je double-clique pour valider et sortir de l'esquisse. Je renomme cette esquisse « Transmission schématique » et c'est elle qui pilotera le reste de la modélisation. Maintenant, encore depuis le plan 1, on va créer une nouvelle esquisse correspondant à la sortie des axes de la transmission. Donc, je trace des cercles à partir de tous les centres de cercle de l'esquisse schématique. Puis je rends ces deux cercles-là égaux et je les cote comme étant égales à DIA axe 1, 2. Je cote ensuite ce cercle à égal DIA roulement et celui-ci a tout simplement 3. Puis, je vais effectuer un enlèvement de matière à travers tout et je valide pour sortir. On va maintenant créer un nouveau plan à partir de la surface vis-à-vis du plan de droite. Donc, je clique sur la surface et depuis le Command Manager, je déroule Géométrie de référence et je clique ici sur Plan. Choisissez ici Distance de décalage dans les options et sans modifier la valeur, validez pour créer le plan 2. Maintenant, double-cliquez sur le nouveau plan 2 pour faire apparaître la cote de la distance de décalage et double-cliquez de nouveau sur cette cote pour la modifier et la rendre égale à distance engrenage, puis valider. On va maintenant créer une esquisse sur ce nouveau plan en dessinant un rectangle autour de la transmission comme ceci et en ajoutant les cotes suivantes. Donc ici 0,5 mm et pour les deux suivantes 2 mm en maintenant la touche majuscule enfoncée lors de la cote pour l'extérieur du cercle. Maintenant, on va extruder encore une fois dans la direction du plan de droite à une distance égale à la variable E2. On crée maintenant une nouvelle esquisse sur cette face du nouveau corps. Et puis ensuite, depuis la bibliothèque de conception dans le volet des tâches, on va faire glisser le bloc Tenon 2 dans la fenêtre du modèle et cliquer 3 fois pour en déposer 3 copies. On appuie ensuite sur Valider dans la fenêtre Insérer bloc. Maintenant, on va saisir le point du centre des blocs et créer des relations automatiques entre la géométrie et les blocs comme ceci. Ensuite, on fait pivoter approximativement les blocs en les saisissant par un des coins. Et on ajoute des relations horizontales ou verticales pour les contraindre comme ceci. Pour les deux blocs sur l'arête verticale ici, on va tracer les 3 lignes de construction suivantes. Ensuite, on va les sélectionner en maintenant la touche CTRL enfoncée et on va les rendre égales pour totalement contraindre l'esquisse. On va créer une symétrie des deux blocs
comme ceci, et ajouter une ligne de construction à partir du centre de l'arête verticale pour pouvoir effectuer de nouveau une autre symétrie. Avant de quitter, on va inclure les variables du modèle dans le bloc. On n'aura qu'à réaliser cette opération une seule fois pour un bloc donné dans tout le modèle. Donc je viens cliquer sur un des blocs et sélectionner ici « Éditer ». Ensuite, je remplace ici la cote de 3.1 mm par égale à la variable E2 et je clique ici pour sortir de l'édition du bloc. Maintenant, j'extrude l'esquisse avec l'option borgne sur une distance égale à E2 en sélectionnant les contours suivants. Et en inversant la direction pour créer les tenons sur la plaque. Après la création de l'extrusion, vérifiez bien que vous ayez deux corps volumiques ici dans l'arbre. Maintenant, on va réaliser la copie de cette plaque en la décalant. Donc, depuis l'invite de commande de la recherche de SolidWorks ici, tapez « Copier » et sélectionnez « Déplacer, copier les corps ». Ensuite, sélectionnez la plaque comme corps à copier et cliquez sur « Translation rotation » et entrez dans la direction X l'équation égale longueur moteur plus E2. Avant de valider, assurez-vous bien que la nouvelle pièce est bien translatée vers le plan de droite. On poursuit en supprimant la visibilité des plans pour y voir un peu plus clair et en appliquant le style d'affichage ligne cachée supprimée. Maintenant, on va créer une esquisse sur cette face du corps numéro 2. Et depuis la face du corps numéro 1, en maintenant la touche CTRL enfoncée, on va sélectionner les deux petits trous ici. Et on clique sur « Convertir les entités ». On appuie ensuite sur CTRL plus 8 pour reprendre la vue de l'esquisse. Et on esquisse deux cercles à partir des centres des autres trous. Et on va coter celui-ci à DIA OB engrenage 6. Et on cote l'autre à DIA OB moteur. Puis, on effectue un enlèvement de matière à travers tout, mais en sélectionnant uniquement ce corps dans la zone d'action. On va effectuer une esquisse similaire sur cette face du corps numéro 3. Ensuite, on va sélectionner cette arête du corps numéro 1 et on convertit les entités. Et on répète pour cette arête du corps numéro 2. Ensuite, on va ajouter le passage des fils du moteur tel que présenté sur ce dessin. Donc, on va créer un cercle de 14,5 mm de diamètre à partir du centre de ce cercle. Ensuite, on va le transformer en géométrie de construction. On trace une ligne de construction depuis son point milieu, comme ceci, et on cote son angle en cliquant une première fois sur la ligne et on clique une deuxième fois sur son extrémité.
Ensuite, on choisit la flèche qui correspond à la direction de la référence de l'angle. Et on cote ici à 30 degrés. On va ensuite ajouter une rainure par son centre en recherchant la fonction depuis l'invite de commande ici. Puis on trace la rainure depuis l'intersection du cercle et de la ligne. En s'assurant de la rendre perpendiculaire à la ligne ici. Ensuite, on cote 2 mm ici. Et 1 mm pour le rayon. Pour le passage du second fil, on trace une ligne de construction perpendiculaire à la précédente et on va effectuer la symétrie comme ceci. Donc finalement, pour terminer, on va faire un enlèvement de matière à travers tout, mais en faisant attention de sélectionner uniquement le corps 3 dans la zone d'action de la fonction. On va maintenant créer une nouvelle esquisse depuis la surface ici. Donc on crée un rectangle et on ajoute les relations d'esquisse comme ceci et la cote suivante. On poursuit en extrudant cette esquisse borgne d'une distance égale à E2 en faisant attention de bien désélectionner l'option fusionner le résultat. Donc vous devriez maintenant obtenir le résultat suivant et 4 corps volumiques devraient maintenant se trouver dans l'arbre de création. On poursuit en cliquant sur cette face et en créant une nouvelle esquisse. On va insérer maintenant 2 blocs mortaise. Un bloc T-slot M2. Et un bloc tenon 1. On désactive ensuite la vue du corps qu'on vient de créer en cliquant sur l'œil ici. Et on trace les 3 lignes de construction suivantes pour permettre de fixer les blocs. On déplace les blocs et on les contraint, comme démontré. Ensuite, je vais réactiver la vue du corps et je vais symétriser le bloc T-slot M2 comme ceci. On va compléter en fixant et en contraignant le bloc tenon 1, tel que démontré ici. Comme toujours, assurez-vous que l'esquisse est bien totalement contrainte. Mais avant de poursuivre, on va également insérer dans les 3 blocs qu'on vient de mettre les variables du modèle, telles que démontré ici.
On réalise une extrusion à partir de l'esquisse avec l'option borgne sur une distance égale à E2 en sélectionnant les contours suivants. Mais attention d'inverser au besoin la direction de l'extrusion et de sélectionner uniquement le dernier corps dans la zone d'action de la fonction. Et vous devriez toujours avoir 4 corps volumiques dans l'arbre ici. En sélectionnant la même esquisse depuis l'arbre, on va réaliser un enlèvement de matière. Donc, on sélectionne l'option « À travers tout ». Ensuite, les contours suivants. Et dans la zone d'action de la fonction, on va sélectionner le dernier corps. Donc on valide et on obtient le corps suivant. Maintenant, pour symétriser ce corps, on va créer un plan de symétrie en sélectionnant les deux surfaces suivantes et en maintenant enfoncer la touche CTRL et en cliquant sur Plan depuis Géométrie de référence dans le Command Manager. Et on effectue une symétrie de corps comme ceci. On a maintenant 5 corps volumiques ici dans l'arbre. On va maintenant réaliser un corps volumique en créant une esquisse sur la surface suivante. Donc on esquisse un rectangle comme ceci en ajoutant les relations d'esquisse et les cotes suivantes. Ensuite, on extrude sur une distance égale à E2 et en désélectionnant, fusionner le résultat. On crée encore une nouvelle esquisse sur la surface de ce nouveau corps et on ajoute 2 blocs T-slot F2 4 blocs mortaise et un bloc T-slot M1. Puis j'enlève la visibilité du dernier corps et on trace les lignes de construction suivantes pour permettre de contraindre les blocs. On rétablit la visibilité du corps et on fixe les 7 blocs avec des relations géométriques telles que démontrées ici.
avant de poursuivre, on s'assure que l'esquisse est bien totalement contrainte. Et comme précédemment, on va éditer les blocs T-slot F2 et T-slot M1 pour y insérer les variables du modèle, comme ceci. On peut maintenant effectuer une extrusion à partir de l'esquisse avec l'option borgne sur une distance égale à E2 et en sélectionnant uniquement ces deux rectangles dans les contours sélectionnés et ce corps dans la zone d'action de la fonction. Puis au besoin, inverser la direction de l'extrusion. En resélectionnant l'esquisse précédente, on va maintenant créer un enlèvement de matière à travers tout et on va sélectionner les géométries suivantes. Et je sélectionne uniquement cette plaque dans la zone d'action de la fonction. On approche de la fin, donc on va ajouter un congé égal à E2 au coin supérieur ici et ici. Ensuite, je vais symétriser cette plaque par rapport au plan de face. Et vous devriez maintenant obtenir 7 corps volumiques dans l'arbre de création. Comme dernière étape à cette modélisation, on va créer le passage des tenons sur le corps ici. Donc on va créer une esquisse sur cette face. On va y ajouter deux blocs T-slot F1. Et deux blocs mortaise. On enlève la visibilité du corps ici. On va tracer des lignes de construction comme ceci. Ensuite, on rétablit la visibilité du corps. Puis, on contraint les blocs avec des relations d'esquisse telles que démontrées ici. On vérifie que l'esquisse est bien totalement contrainte et avant d'effectuer l'enlèvement de matière, on va éditer le bloc T-slot F1 pour y entrer les variables du modèle.
Maintenant, on réalise l'enlèvement de matière en sélectionnant uniquement ce corps dans la zone d'action de la fonction et l'option à travers tout. Donc voici ce qui complète cette modélisation. Vérifiez une dernière fois que vous avez bien 7 corps volumiques indépendants dans l'arbre de création et que votre modèle ressemble à celui-ci. Et une fois que c'est fait, n'oubliez pas de vous faire valider par un responsable du cours. Merci et bon travail.